Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelque moment que vous m'entendiez. Je viens de relever une question sur le mariage et qui montre, concernant les femmes qui veulent se marier, je parle des femmes qui veulent se marier, pas des autres, chacun est libre. Je le redirai à chaque fois, chacun est libre d'avoir la vie qu'il entend. Voilà. Je parle ici, et chacun est libre de vouloir se marier aussi. La liberté, ça va aussi dans ce sens-là. Donc je parle ici, cette question, c'est sur les femmes qui veulent se marier. Quelles sont les femmes qui ont le plus de chances à se marier ? Et il apparaît, avec tout ce que nous faisons comme rencontre sur cette question-là, que celles qui ont plus de facilité à aboutir dans leur projet de mariage sont les femmes plus jeunes, les femmes avec enfants. Donc c'est deux catégories de femmes, les femmes plus jeunes ou les femmes avec enfants, donc les femmes qui se sont déjà mariées, et qu'il est plus difficile de se marier pour des femmes qui, plus âgées et qui ne se sont jamais mariées. D'accord ? Je répète, il est plus facile, d'après l'expertise que nous avons pu faire sur le terrain, qu'il est plus facile de se marier pour les femmes jeunes, donc qui ont la vingtaine, qu'il est toujours plus facile aussi de se marier pour les femmes qui ont des enfants, qui sont déjà mamans, donc qui ont déjà connu le mariage, et qu'il est plus difficile, ou moins facile, si vous préférez, de se marier pour les femmes de plus de 30 ans, dirons-nous, allez, qui ne se sont jamais mariées. Je répète ? Non. Bon, allez, je ne vais pas répéter une troisième fois. Pourquoi ? La question, c'est pourquoi, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de faciliter et aux femmes jeunes, et aux femmes de plus de 30 ans qui ne se sont jamais mariées, et aux femmes qui se sont déjà mariées et qui ont déjà des enfants. Voilà. Il s'agit d'aider tout le monde, en fait. Là, il y a quelque chose à voir, là, il y a quelque chose à travailler. Et vous voyez pourquoi c'est bon que l'expertise, le travail de terrain, parce que c'est le travail de terrain qui dit ça. Vous voyez ? Il n'y a pas de livre qui dit ça. Si peu, il faut aller chercher, il faut vraiment aller chercher, quoi. Mais le travail de terrain, au bout de quelques hop, on se rend compte que... Alors, pourquoi ? Est-ce, première question, est-ce le regard des hommes, sont-ce les hommes qui regarderont avec plus grand intérêt les femmes jeunes et les femmes déjà mamans, femmes qui ont déjà des enfants, donc déjà mariées, puis divorcées, plutôt que les jeunes femmes de 30 ans. Ou, deuxième question, sont-ce jeunes femmes qui ont plus de 30 ans, qui ont des critères sélectifs plus, plus importants que les femmes jeunes, plus jeunes, ou que les femmes qui ont déjà des enfants. Vous voyez ? C'est ces deux questions, moi, qui me viennent à l'esprit. Peut-être
m'en direz-vous d'autres, hein. Elles sont les bienvenues, parce que c'est une cause humaine, là, hein, pas dans le chantier personnel. Donc, je répète, sont les hommes qui ont un regard plus intéressé sur les femmes jeunes. Et alors, on pourrait croire que, tiens, c'est bizarre. Alors, les femmes jeunes, vous allez me dire, oui, ça, c'est acquis. Là, on veut bien te croire. Très bien. OK, et alors, pour les femmes avec enfants, hein, souvent, on dit que c'est plus difficile, je le dis moi-même d'ailleurs dans certaines de mes interventions, que c'est pas toujours facile quand on est une maman avec des enfants de refaire sa vie, surtout dans la communauté musulmane. Pourtant, là, ces nouveaux indices viennent un peu contredire cette idée. Donc, est-ce que c'est le regard des hommes ou est-ce que, comme je disais, comme je viens de le dire, c'est aussi ces jeunes femmes de 30 ans qui ont des critères plus sélectifs, plus importants, plus durs peut-être, je ne sais pas, par rapport à ces femmes jeunes qui, elles, seraient encore pleines d'élan, hein, et qui se disent, bon, ben, je suis encore, consciemment ou non, hein, je peux me tromper, encore, je ne vais pas revenir sur le fait que avoir une vie avec quelqu'un, puis s'en séparer, c'est pas se tromper, ça fait partie de la vie, c'est tout, c'est son cheminement propre. Mais est-ce que voilà, elle s'autorise cela et que les femmes avec enfants, elles, eh ben, c'est plutôt plus raisonnable, plus apaisé, on trouve d'autres façons je sais pas, de vivre ensemble, par exemple, en restant, attention, alors ça c'est mon prix carré, c'est avec mes enfants, on se marie et on prend le temps tout doucement entre guillemets, de s'apprivoiser l'un l'autre, en fait de se connaître, etc. Et que les jeunes femmes de plus de 30 ans, elles, de par leur âge, sont intéressantes, mais, et là peut-être, de par leur âge, ont appris, n'est-ce pas? Et c'est valable même pour les hommes, en fait, ça. Alors, mais bon, la question là, c'est sur les femmes, donc je reste sur la question. Elles auraient appris que finalement, j'y arrive toute seule. Je survis. Hein, je sais pas. On est dans une société où on vit en sécurité. Je travaille. Donc, le mariage est un plus. Et donc, comme je le vois comme un plus, il faut vraiment que ce soit un plus. Et donc, mon critère à moi, il est quand même important. Vous voyez ? Et parce que je me suffis à moi-même quelque part pour aller vite, ça alimente aussi, vous voyez, c'est toujours transversal, ça alimente aussi, consciemment ou non, chez l'homme, l'idée que, mais moi, elle est où ma place là-dedans ? Qu'est-ce que... Si je ne te protège pas, si je te sers pas à grand-chose, finalement, ça me freine, quoi. Je suis pas emballé. Je vois pas tout à fait où est mon rôle. Voilà les deux questions. Hein. J'ai pas donné de réponse, mais voilà les deux questions avec quelques éléments, de réponse, hein, de pistes de réflexion, en tout cas, que je voulais apporter ici pour voir comment rassurer les uns et les autres. Comment faire en sorte que, finalement, on se rencontre, parce que, cela dit, il ne faut pas dire que plus facile égale facile. Hein, je reste sur mes positions en disant que c'est quand même pas si évident, même femme avec enfant, maman, de refaire sa vie. Hein. On ne trouve pas un compagnon sérieux, un époux, hein, qui à chaque coin de rue. D'accord ? Et
on ne va pas non plus conseiller aux jeunes filles, aux femmes plus jeunes, de s'embarquer comme ça sans réfléchir, sans sécurité, comme ça, de se jeter dans les bras d'un homme. D'accord ? Mais voilà, donc cette idée qu'il faudrait, dans l'entre-deux, hein, c'est-à-dire ni femme qui a 20 ans, ni jeune maman, dans cet entre-deux, hein, où j'ai 30 ans, j'ai la trentaine, et j'ai mon travail, j'ai ma situation, etc., etc., etc. Comment faire en sorte que mon projet aboutisse? Ça c'est un chantier. Ça, c'est un chantier concret. Là, on tient quelque chose d'important. Il faut le savoir. La première des choses, donc mon intervention, ça aura été au moins celle-là. Pour ceux qui le savaient, tant mieux. Hein, et aidez-nous de ce que nous ne savons pas. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est bien qu'on le sache. Voilà. Et c'est bien qu'on échange là-dessus. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt.